Salut à tous, alors chez Mercedes on nous sort encore des hybrides rechargeables avec deux véhicules, les GLC 300 et GLE 350. Donc le GLE c'est vraiment le gros SUV, le GLC est un peu plus petit. Donc découvrons un peu l'autonomie électrique des deux nouveaux SUV hybrides rechargeables de la marque. Donc le GLC 300E, il aura environ 40 km d'autonomie. Il remplace le GLC 350E lancé en 2016 et reprend le système hybride rechargeable des classes C et E. Donc voilà, puissance cumulée de 320 chevaux, couple de 700 Nm. Alors moi je suis étonné du couple du moteur électrique qui fait que 122 chevaux, mais 440 Nm quand même, c'est énorme pour 122 chevaux. C'est impressionnant, franchement, c'est bluffant même. Donc il peut monter en électrique jusqu'à 130 km/h et il autorise entre 39 et 43 km de WLTP en tout électrique. Conso électrique entre 16,5 et 17,8 kWh. Alors c'est un peu élevé mais bon, c'est moins que les mastodontes Audi e-tron et compagnie. Il doit être un peu plus léger je pense. Il comporte une batterie de 13,6 kWh qui ampute une partie du coffre qui fera 395 litres du coup contre 550 auparavant. La batterie permet néanmoins d'abaisser la consommation moyenne théorique entre 2,2 et 2,5 litres au 100. Donc le GLE 350 lui c'est le gros SUV combo diesel électrique du coup. 99 km d'autonomie, c'est juste énorme. Puissance totale de 320 chevaux et 500 Nm comme le précédent véhicule. 136 chevaux le moteur électrique, il abat le 0 à 100 en moins de 7 secondes. Et la batterie fait 31,2 kWh. C'est la plus grande des hybrides rechargeables hors Polestar 1 qui n'est pas commercialisée en Europe encore. C'est énorme comme batterie, franchement impressionnant quoi. Et puis rouler théoriquement entre 90 et 99 km de WLTP. Alors je pense quand même qu'il peut aller plus loin que ça, honnêtement. En éco-conduite il peut faire 130, 140 je pense, parce que là la batterie est tellement grosse que bon. Donc la conso électrique est estimée à environ 25,4 kWh. Bon après voilà, ils mettent 31 kWh de batterie, mais je pense que du coup, vu la conso là et vu l'autonomie théorique, je pense que la batterie doit faire 26 kWh à peu près utile. Donc il y a une petite marge de 5 kWh. Pour rappel, alors ça, précisons quand même la conso de carburant de 1,1 litre au 100 et les émissions de CO2 à 29 grammes au kilomètre. Pour rappel, l'ancien GLE 500E disposait de 412 chevaux et d'une batterie de 8,2 kWh pour 30 km d'autonomie NEDC. Alors, il y aura donc 20 km réel quoi. Côté recharge, le GLC 300E devrait permettre jusqu'à 7,5 kW de puissance, soit 100% en environ 1h45. Ah oui, en AC du coup. Le GLE 350... Ah oui non, c'est le petit ça, d'accord. Il reparle du petit SUV tout à l'heure. Le GLE 350 DE précise 80% récupérable en 20 minutes, soit via combo CCS, 50 kW de puissance estimée. Oui bah en même temps, oui c'est une puissance correcte vu la batterie on va dire. Et vu que c'est une hybride rechargeable, on peut pas s'attendre à 100 kW non plus, on va dire. Et alors ils ont pas de date de commercialisation, mais probablement dispo en fin d'année 2019. Ils seront affichés à environ 60 000 et 85 000 euros en finition d'entrée de gamme. Oh là là, mais c'est juste hors de prix quoi. Même le petit GLC là, il est à ce prix là, franchement. Eh bah ça vaut pas le coup, honnêtement. Autant prendre une foule électrique et même une Tesla quoi, franchement. C'est des prix de délirant, franchement. C'est tellement abusé quoi. Alors certes ils ont foutu une grosse batterie dans le combo diesel électrique là, mais bon au final si c'est pour payer 85 000 euros c'est abusé quoi. Autant acheter un modèle X honnêtement. Bon bref, voilà les hybrides rechargeables Mercedes. Après voilà, évidemment ce sont des belles voitures bien finies et compagnie, mais bon, pour le prix honnêtement je choisirais pas ça, même si j'aime beaucoup la marque Mercedes. C'est pour moi trop cher. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao ciao.